Salut à tous, aujourd'hui c'est jour de Ligue des Champions avec de très belles affiches ce soir, notamment avec l'Olympique Lyonnais. Donc si vous voulez un petit peu suivre toute l'actu de ces deux matchs, n'hésitez pas à télécharger OneFootball, tous les liens sont dans la description. Nous on se retrouve pour l'épisode numéro 344 de l'After Zap Image. On va débuter avec plusieurs infos ou déclarations autour de ce choc entre l'Olympique Lyonnais et le Barça, notamment une première déclaration de Genesio sur Lionel Messi notamment. Il nous dit c'est impossible de l'arrêter. Il est capable de déjouer n'importe quel plan, c'est un génie du foot. Le plan est de gêner l'organisation collective, donc tout simplement de limiter, on va dire, les prises de balles de Lionel Messi. Il y a des équipes qui par le passé, les années précédentes, ont pu le faire, notamment la Roma l'année dernière. Ça peut, je pense, servir d'exemple à l'Olympique Lyonnais. La Roma qui avait surtout essayé de limiter toutes les transitions de passes, notamment entre Busquets l'année dernière et Lionel Messi. Ça avait plutôt pas mal fonctionné. Messi avait vraiment été en grande difficulté face à la Roma. Donc forcément, on sait que dès qu'il a pris le ballon, ça devient compliqué. Mais si on peut éviter justement qu'il prenne le ballon, ça peut être quand même un point positif pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, une déclaration de Maxwell Cornet. Il nous dit tout le vestiaire est bouillant, on est tous chauds. Si on n'est pas motivé ou concerné par ce genre de match, je pense qu'il faut faire autre chose. On le sait, en général, l'Olympique Lyonnais, dès lors qu'il y a une grande affiche, un grand match, ils répondent généralement présents. Donc j'espère que ce soir, ça sera la même chose. Ils nous l'ont montré face à Manchester City. Ils nous l'ont montré face au Paris Saint-Germain. Donc on espère tous ce soir que Lyon va sortir un gros match et je pense que ça sera vraiment une très très belle affiche. Ensuite, une déclaration de Gervais Martel. Il nous parle de Jean-Michel Aulas. Il nous dit il voulait gagner un championnat. Il l'a fait cette fois. Il voulait créer son stade et on s'est même dit qu'il était fou. Il l'a quand même fait. Maintenant, il veut gagner une Coupe d'Europe. Alors pourquoi pas? C'est vrai que c'est un de ses objectifs à Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, hier, je vous avais parlé. Il avait dit il espère quitter le club peut-être dans 5 ans, laisser un autre président. Mais peut-être que dans ces 5 ans, il a certainement un dernier rêve pour son équipe de l'Olympique Lyonnais, c'est de remporter une Coupe d'Europe. Alors certainement qu'il privilégie bien évidemment la Ligue des Champions, ça sera compliqué, il n'était pas loin il y a 2 ans de remporter l'Europa League. En tout cas, c'est un objectif pour l'Olympique Lyonnais. Forcément, la Ligue des Champions, c'est très compliqué. Mais ça peut notamment passer par ce soir déjà faire un très très bon match, un très bon parcours. Lyon a quand même fait vraiment deux bons matchs face à Manchester City, donc pourquoi pas récidiver face au Barça. Ensuite, une déclaration de Sergio Busquets. Il nous dit Lyon est une bonne équipe avec un très grand potentiel offensif et des joueurs qui peuvent créer des déséquilibres. On a beaucoup de respect pour l'Olympique Lyonnais, on est prévenu, on sait qu'ils sont capables de le faire. Lyon, on peut vraiment aller très très vite, je pense. On sait très bien que ce soir, normalement, sans grande surprise, le Barça aura le ballon. Et voilà, ce qui est important pour Lyon, c'est de piquer, notamment en contre-attaque, comme ils l'ont fait lorsqu'ils se sont déplacés du côté de Manchester City. Aller très vite sur les buts adverses, ça ils sont capables de le faire, donc forcément aussi de contrarier un petit peu le Barça. Ensuite, déclaration d'Abidal, il nous dit ce sera un match intéressant contre une équipe qui veut être l'une des plus grandes en Europe. Jean-Michel Aulas est une personne très intelligente, il a toujours un plan, il a construit une équipe avec des jeunes et des joueurs expérimentés. C'est vrai que cette équipe de Lyon, elle a quand même beaucoup de jeunes joueurs, mais il y a aussi quand même quelques joueurs qui ont quand même maintenant un petit peu plus d'expérience. Donc c'est vraiment une équipe qui, je trouve, est arrivée à maturité, on va dire, pour ce genre de match. Eric Abidal qui connaît très bien les deux équipes, lui qui travaille maintenant pour le Barça. Ensuite, une petite stat, peut-être un exemple à suivre pour l'Olympique Lyonnais avec les différentes possessions, pour les différents pourcentages de possession de l'Olympique Lyonnais sur notamment 3 gros matchs cette saison, les 2 face à City et face à Paris. C'est à peu près entre, on va dire, 35 et 40%, 45% de possession pour l'Olympique Lyonnais, donc forcément c'est toujours inférieur à son adversaire. Et ça ne les empêche pas d'aller se créer des occasions et d'être efficaces. Alors que la moyenne de Lyon quand même sur cette saison c'est 60%. Face au gros, ils acceptent plutôt de laisser le ballon et ça leur réussit quand même plutôt pas mal. Ensuite, des petites infos Ligue 1, notamment avec Thomas Tuchel qui nous dit que Edinson Cavani va de mieux en mieux. Ça sera peut-être encore un peu tôt pour un retour ce week-end, mais en tout cas peut-être que dans la semaine prochaine il sera de retour. Donc il est possible d'envisager qu'Edinson Cavani soit présent pour le match retour de Ligue des Champions face à Manchester United. Ensuite, des infos qui concernent Alan Saint-Maximin. Selon l'équipe, il y aura un rendez-vous entre Saint-Maximin, Patrick Vieira et le nouveau président de l'OGC Nice, Gauthier Ganaï, pour évoquer l'affaire dite du malade imaginaire. Je ne sais pas si vous avez suivi ça depuis le déplacement de Nice ce week-end à Angers. Visiblement, Alan Saint-Maximin, qui n'était pas du voyage,
aurait tout simplement inventé une maladie pour pouvoir rester, je sais pas, rester chez lui, en tout cas pour ne pas faire le déplacement. Alors Saint-Maximin s'est expliqué notamment sur les réseaux sociaux, il a dit tout simplement que lui ce n'était pas un menteur, il n'était pas un tricheur, il était réellement malade. Pour Patrick Vieira, visiblement c'était vraiment une maladie imaginaire, donc il y aura certainement des explications entre les trois personnes concernées. Ensuite on a appris notamment que le Borussia Dortmund était intéressé par Alan Saint-Maximin. On sait que Lucien Favre est l'ancien entraîneur de l'OGC Nice, donc il connaît très bien le joueur. Ça serait bien pour Saint-Maximin. Moi, j'espère vraiment le voir dans un club un peu plus huppé, un peu plus, on va dire, attractif que l'OGC Nice. Donc ça serait peut-être bien de le voir du côté de Dortmund, qui est un club qui fait énormément confiance aux jeunes. Ensuite, la petite info entre Cardiff, Nantes, sur le transfert d'Emiliano Sala. Pour le moment, Cardiff refuse de payer le transfert d'Emiliano Sala au FC Nantes. Donc le FC Nantes envisage d'aller voir tout simplement la FIFA pour essayer de démêler un petit peu les nœuds de cette affaire. Cependant, pour le moment, Cardiff ne veut toujours pas payer, puisque voilà, ils aimeraient avoir vraiment toutes les infos autour de la mort d'Emiliano Sala. Ils aimeraient aussi savoir si le pilote qui a transporté Sala avait vraiment une licence professionnelle. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc il y a pas mal de problèmes autour de ce transfert, mais actuellement Cardiff refuse tout simplement de payer ce transfert au FC Nantes. Ensuite, des petites infos, surtout du côté du Bayern. Déjà, bravo, une félicitation à Franck Ribéry, qui est devenu, dans la nuit de dimanche à lundi, papa pour la 5e fois de sa vie. Donc, un bravo à Franck Ribéry. Vraisemblablement, il sera quand même du voyage du côté de Liverpool ce soir pour le 8e de finale de Ligue des Champions. Hier, il n'était pas dans la liste des joueurs du Bayern qui faisaient le déplacement. Donc moi j'ai essayé de chercher l'info ce matin, je l'ai pas trouvé. Donc visiblement il sera présent, mais j'en ai pas la certitude. Il y a quand même vraiment des incertitudes autour de ce match, que ce soit du côté de Liverpool ou du Bayern. Le Bayern est aussi un petit peu dans l'indécision par rapport à Kingsley Coman. On ne sait pas s'il sera vraiment apte à jouer ce match. Du côté de Liverpool, il y a pas mal d'incertitudes, notamment aussi du côté de Firmino et du côté de Dejan Lovren, ce qui pourrait changer pas mal de choses, puisque Van Dijk est déjà blessé. Donc s'il n'y a pas Van Dijk et Lovren, ça sera quand même une défense assez modifiée. Et Firmino aussi est très incertain, donc beaucoup d'incertitudes autour de ce match. Ensuite, déclaration de Griezmann sur l'Atlético, il nous dit: c'est un style de jeu qui me plaît et j'essaye d'enseigner aux nouveaux joueurs. C'est ce qui nous fait gagner et on ne le changera pour rien au monde. L'Atlético, c'est quand même un style de jeu assez particulier, je vous le dis souvent, il faut beaucoup travailler défensivement. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui n'y arrivent pas quand ils arrivent à l'Atlético. Ils ont du mal vraiment à s'adapter à tout ça, notamment par exemple Gelson Martins ou encore Ferreira Carrasco, qui sont des joueurs, les deux sont des joueurs talentueux, mais voilà, on demande beaucoup d'efforts défensifs du côté de l'Atlético. Ensuite, une petite info de Carlo Ancelotti, qui a confirmé que le Napoli allait lever l'option d'achat de David Ospina, prêté par Arsenal. Donc il deviendra gardien officiellement du Napoli, puisque le Napoli va lever cette option d'achat. Ensuite, une autre info de la Fiorentina, qui souhaite là aussi payer la clause libératoire de Luis Muriel, qui est prêté par le FC Séville, puisque l'attaquant a quand même marqué déjà 3 buts en 5 matchs avec la Fiorentina qui est bien classée dans la course aux places européennes. La clause libératoire est estimée à peu près 13 millions d'euros. Petite image hier sympa entre deux Français champions du monde, Pogba et Kanté, lors de ce Chelsea-Manchester United, victoire des Mancuniens 2-0 à Stamford Bridge. Ça faisait tout simplement 10 matchs consécutifs que Manchester avait toujours ne s'était jamais imposé plutôt du côté de Stamford Bridge. Ils ont stoppé cette série hier, Chelsea toujours en très grande difficulté. Petite info aussi pour Marcelo Bielsa, l'entraîneur de Leeds. La fédération anglaise inflige une amende de 220 000 euros à Leeds pour les affaires d'espionnage. Ensuite, du côté de West Ham, on va vraisemblablement lever l'option pour l'année incluse dans le contrat de Samir Nasri, lui qui devait être joueur des Hammers jusqu'en juin 2019. On va certainement prolonger d'une année en plus. C'est plutôt pas mal pour un joueur qui n'a pas beaucoup joué ces dernières années. Samir Nasri, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait avec West Ham. Ensuite, petit résultat de Ligue 2 hier, Metz qui bat Béziers 1-0. Ce fut compliqué, comme c'est dit dans le petit commentaire au-dessus, mais Metz là-bas, cette équipe de Béziers qui est en grande difficulté en Ligue 2. Les Messins reprennent leur première place
de leader. Béziers, hein, c'est la dernière victoire en championnat, c'est le 9 novembre 2018, 11 matchs sans victoire, 3 points seulement qui ont été pris. Et la stat incroyable pour Béziers, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'ils n'ont toujours pas gagné un match à domicile en Ligue 2. Je crois que c'est 12 matchs en Ligue 2, toujours pas une victoire à domicile, donc c'est forcément beaucoup plus compliqué d'aller chercher le maintien. Ensuite, petite info qui concerne la CAN, puisque la VAR sera vraisemblablement présente lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, seulement c'est un petit peu tard, puisque voilà, ça sera courant du mois de juin. Ça nécessite beaucoup d'organisation, hein, de prévoir la VAR, notamment financièrement, aussi l'installation, donc ça coûte très cher, mais après voilà, la CAN a eu tellement de problèmes avec voilà l'attribution à un autre pays, donc ça a été vraiment compliqué tout ça, mais vraisemblablement il y aura la VAR lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour l'autre affiche, hein, de ce soir. Je pense que vraisemblablement tous ceux qui ont RMC vont regarder certainement l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, il y a il y a Liverpool quand même qui affronte le Bayern Munich. C'est une très belle affiche. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Je pars sur une victoire de Liverpool, 3-1. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.